Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur Marcel Guilabogui, le colonel Claude Pivy a déclaré aux enquêteurs qu'au matin du 28 septembre 2009, il n'était pas au camp Alpha Yaya Diallo. Mais dès qu'il est revenu, il a eu l'information qu'il y a eu des violences au stade. Et les militaires lui ont cité les noms de ceux qui sont allés au stade. Vous, en votre qualité d'adjoint du commandant Aboubakar Toumba Diakité, qui était le commandant de la garde présidentielle, quels sont les noms qui vous ont été cités comme étant ceux qui se sont rendus au stade? Je n'ai pas bien compris votre question. Maître. Quels sont les noms? Quels sont les noms que les militaires vous ont cités comme étant ceux qui se sont rendus au stade du 28 septembre? C'est à monsieur le colonel Pivy de demander à cela. Moi, je ne connais pas. Vous, les militaires, ne vous ont donné aucun nom comme étant allés au stade? Je n'ai jamais été au stade. Je n'ai pas dit que vous avez été au stade, mais vous étiez quand même l'adjoint de Toumba lorsque vous avez eu l'information qu'il y a eu les violences au stade et que ce sont les militaires de la garde présidentielle qui s'y sont rendus. Est-ce que vous avez cherché à connaître quels sont les éléments de la garde qui sont allés au stade? Je n'ai pas cherché parce que Toumba est là, il est chef, celui qui ordonne tout. Donc vous n'avez pas cherché à les connaître? Je n'ai pas cherché, j'étais malade. Monsieur Marcel Guilabogui, dès les premières heures de la survenance des violences au stade, les informations selon lesquelles vous et le commandant Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba avaient été vus au stade ont circulé. Et le président Dadis dit avoir rencontré Toumba à cet effet pour en discuter. Est-ce que vous aussi, il vous a rencontré? Je n'ai pas rencontré le président Moussa Dadis Kamara sur le cas du 28 septembre. Donc le président n'a même pas cherché à vous rencontrer? Il n'a pas cherché. En tout cas, on ne s'est pas vu. Mais au moins, est-ce qu'il vous a appelé pour chercher à savoir quelle est votre position? Je n'ai pas été informé. Non, ce n'est pas une information. Est-ce que le président vous a au moins appelé? Non. Il ne vous a pas appelé. Alors, est-ce qu'il vous avait donné au moins les instructions pour prendre toutes les dispositions en vue d'identifier les éléments qui sont allés au stade? Je n'ai jamais reçu d'ordre dans le cadre du 28 septembre, à travers le président Dadis. Ok. Mais est-ce qu'au moins le président a convoqué sa garde pour chercher à savoir qui est allé au stade, qui n'est pas allé? Au moins. Est-ce qu'il a convoqué sa garde au moins? Je ne suis pas au courant. Vous n'êtes pas au courant. Est-ce que la garde présidentielle avait l'habitude de se déplacer en masse avec les armes sans l'autorisation du président? Le président se déplace avec sa garde. S'ils sont dotés d'armes, ils partiront avec leurs armes. Sans le président, est-ce que la garde avait l'habitude de se déplacer sans le président avec les armes? Si la garde peut se déplacer, je n'ai pas bien compris. Est-ce que la garde présidentielle avait l'habitude de se déplacer avec les armes sans le président? La garde présidentielle ne peut pas se déplacer et laisser le président en place. Ok. Est-ce que vous vous rappelez, le 28 septembre 2009, avoir emprunté l'autoroute, être arrivé à Kamayen, arrivé en face de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry et avoir garé à ce niveau? Est-ce que vous vous rappelez? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas vous. Monsieur Marcel Guilabogui, le 28 septembre 2009, vous êtes sorti du camp Alpha Yaya Diallo avec les camions, les pick-up et les hommes habillés en béret rouge, armés. Où êtes-vous allé? Ça, ce n'est pas moi. Encore, ce n'est pas vous. Monsieur Marcel Guilabogui, le 28 septembre 2009,
très tôt le matin, vous avez eu une rencontre avec le commandant Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba. De quoi avez-vous parlé? Reprenez la question, s'il vous plaît. Le 28 septembre 2009, tôt le matin, vous avez eu une rencontre avec Toumba Diakité. Au cours de cette rencontre, de quoi vous avez parlé? Si on s'est rencontrés en 2009, oui, le 28 septembre 2009, le matin. ça, c'est pas moi. C'est pas vous. Moi, j'étais j'étais malade. C'est pas moi. C'est pas une infraction de rencontrer Toumba ce matin-là. Vous n'étiez pas seul. Je vous rappelle, il y avait Feu Makambo, il y avait Georges, il y avait Théodore. Vous n'êtes pas allé le rencontrer seul. Non. Vous ne vous rappelez pas. Et je vous rappelle que lorsque vous êtes venu le rencontrer, vous, M. Marcel Guilabogui, vous lui avez posé le problème de l'association de la garde présidentielle à la gestion de la manifestation. Et lorsque vous avez posé le problème, Georges a précisé que les hommes sont déjà allés au stade infiltrer les manifestants. C'est Georges qui a fait cette précision devant vous, lorsque vous avez posé à Toumba le problème de l'association de la garde du président à la gestion de la manifestation. Vous vous rappelez? Ça, ce n'est pas moi. Ça, c'est pas l'affirmation là. C'est pas moi. Vous ne vous rappelez de rien? C'est pas parce que je ne me rappelle pas, mais je n'ai pas fait cela. Okay. Mais quand même, les jours qui ont suivi les événements, vous étant l'adjoint de M. Aboubakar Toumba Diakité, quelles sont les dispositions que vous avez prises? Au moins pour pouvoir identifier ceux qui sont allés au stade. Je ne dis pas le jour J, mais au moins les jours qui ont suivi. Qu'est-ce que vous avez pris comme disposition? Comment peut-il prendre une disposition malade couché? Je n'étais malade. Monsieur le Président, je voudrais me limiter là pour le moment, puisque c'est la négation systématique. Je me limite là pour le moment. Mais que certains n'obéissaient pas à votre commandement. Quels sont ces militaires qui n'obéissaient pas à votre commandement? Non, moi j'ai bien dit hier ici, j'ai dit il y a certains qui relevaient du président. Ceux qui relevaient de moi, j'ai dit déjà hier leur chose ici. Est-ce que le commandant Toumba obéissait à votre commandement? Il ne relevait pas de moi, il relevait du président. Mais vous étiez le ministre de la Sécurité présidentielle. Et lui, il était son aide de camp. Vous étiez censé être son chef. Il ne vous arrivait jamais de lui donner d'ordre? Militairement, j'étais son gradé, mais sous les ordres, eux, ils relèvent du président. D'accord. Est-ce que vous avez dit hier ici qu'il était l'enfant chéri du président? Vous réitérez ça? Bien sûr. Est-ce que c'est parce que c'est lui qui a donné le pouvoir au président qu'il en était? Est-ce que c'est à cause de ça? Je n'en sais pas. D'accord. Dans sa narration préliminaire, il avait expliqué ici que le général Mamadouba Toto Camara avait pris le pouvoir, qu'il présidait une réunion d'officiers, la porte était fermée, il est venu la briser, il est entré, le général a déclaré, mais c'est de l'indiscipline. Il a dit au général, vous ne bougez plus, vous êtes en arrestation. Est-ce que vous étiez à cette réunion? Ça, c'est mensongère, c'est pas vrai. Est-ce que vous étiez à la réunion? C'est ce qu'il veut savoir. À cette réunion, j'étais présent à cette réunion. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas vrai ce qu'il a dit. Mais est-ce qu'il était venu là-bas quand même? Il était venu là-bas? S'il est venu là-bas, c'est peut-être après nous. D'accord. Il a également déclaré que vous étiez parti arrêter le commandant du bataillon des chars, mais vous n'avez pas pu. Il est parti le prendre, il l'a amené. Vous confirmez cette autre information? C'est pas vrai. Là aussi, c'est pas vrai. D'accord. Pour clôturer ce chapitre,
Le commandant Toumba a aussi déclaré ici avoir provoqué une réunion à 4. Le capitaine Dadis, le général Konaté, lui-même et vous. Et qu'au cours de cette réunion, la question du pouvoir a été posée. Le capitaine Dadis lui a donné la parole. Il a déclaré ceci. Le général Konaté et vous, vous êtes nos grands. Mais vous nous aviez dit que le général vous avait promis le pouvoir. Vous renvoyant la question, il vous aurait demandé, n'est-ce pas, Granco? Vous auriez dit, oui, oui, que c'est dans ces conditions que le capitaine Dadis est devenu président. Est-ce que vous confirmez cette information aussi? Je vais vous donner les informations concernant la partie là. Parce que, comme je vous ai bien dit, quand il y a eu le mouvement au niveau du camp, pour finaliser le mouvement, on est rentré dans le bureau du général Sekouba, paix à son âme Issa, Sekouba, le président Dadis et moi. Nous étions 4. C'est là où on a discuté la situation du pouvoir, auquel Issa, paix à son âme, avait déjà dit sur place là-bas que non, Sekouba, tu ne dois pas le pouvoir. Moi qui a tapé la table, j'ai dit non. Ce n'est pas lui qui doit prendre. On doit donner le pouvoir à Dadis parce que ce n'est pas daté d'aujourd'hui. Nous étions au nombre de 4. Vous pouvez faire les enquêtes autour des commandos au niveau du camp. D'accord. Mon colonel, entre vous, ministre de la Sécurité présidentielle, et le commandant Toumba Diakité, aide de camp du président Dadis, qui a été nommé avant l'autre? Reprenez la question. Entre vous deux, entre Toumba et vous, qui a été nommé en première position? C'est moi. Donc vous avez été nommé comme ministre de la Sécurité présidentielle avant Toumba. Est-ce que vous avez été consulté pour sa nomination? C'est moi qui les ai recommandés au président. D'accord. Vous n'étiez pas opposé à sa nomination? Non, ce sont mes jeunes. Je ne peux pas m'opposer à leur nomination. C'est moi qui ai fait la proposition au président. Et le président a validé, vous n'avez manifesté aucune opposition. D'accord. Je vais vous lire un passage de votre interrogatoire. Au point de vue grade, je suis son supérieur, mais au niveau du commandement, il relevait exclusivement du commandement du président de la République. Je précise que lors de sa nomination, nous n'étions pas d'accord et pour cause, il a une mauvaise formation et il est indiscipliné. Que le commandant Toumba m'excuse pour ces mots, ce n'est qu'une lecture. Vous vous rappelez de ça? Ce n'est pas vous qui avez dit ça? Ça, c'était quand on était dans les rangs. Ça, c'est dans les rangs. Mais après, le mouvement, comme je vous ai dit, les propositions maintenant qu'on a retourné proposer au président. Donc, ce que je viens de lire là, ça ne vient pas de vous. La déclaration là, ça ne vient pas de vous. Pour dire? La déclaration là, selon laquelle vous n'étiez pas d'accord pour sa nomination. Parce que selon vous, il serait mal formé et qu'il serait indiscipliné. Ça ne vient pas de vous? Non. Et ça ne vient pas de moi. Vous étiez assisté de votre avocat. D'accord. Le 28 septembre, lorsque vous êtes venu rendre compte de votre mission au président Dadis, avant de sortir de son bureau, est-ce que lui et vous, vous aviez parlé de ce qui s'est passé au stade du 28 septembre? Est-ce que vous aviez parlé de ça? J'ai déjà parlé de ça hier. Le président vous avait informé qu'il y aurait déjà des violences au stade? Reprenez la question. Lorsque vous êtes venu lui rendre compte de votre mission, la mission que vous étiez allé accomplir à Koya, au cours de votre compte rendu, est-ce qu'il en a profité pour vous dire qu'il y a des violences au stade? Est-ce qu'il vous l'a dit? Parce qu'il était déjà informé. Est-ce qu'il vous l'avait dit? C'est moi qui ai informé, c'est moi qui ai demandé au président, j'ai dit que quels sont les militaires qui ont été au stade.
D'accord. C'est à Bambeto que vous avez été informé de la survenance des violences au stade ou bien c'est au camp Alpha Yaya? J'ai bien dit que c'est au niveau de Bambeto que j'ai eu l'information par les parents de Bambeto même. Les gens qui étaient à Bambeto. Et pourtant, là aussi, au regard de votre procès verbal interrogatoire devant les juges d'instruction, c'est au camp que vous avez eu cette information. Je vous lis ce passage. Non. Au sortir de ce compte rendu, j'ai croisé certains militaires qui disaient que d'autres militaires sont allés tirer sur la population au stade du 28 septembre. Sur ce, je suis revenu sur mes pas pour demander au président de la République quels étaient ces groupes qui auraient mené une telle opération. Donc, si on s'en tient à ça, vous n'étiez pas informé jusqu'à votre rencontre avec le président. C'est au sortir de cette rencontre que vous avez eu cette information. Entre l'information reçue au camp Alpha Yaya, l'information reçue à Bambeto, qu'est-ce qui est vrai, mon colonel? Il y a eu deux versions. Ces deux versions, j'ai bien dit que c'est à partir de Bambeto, quand ils m'avaient informé à Bambeto que j'ai demandé de foncer au camp directement. Quand je suis parti au camp, directement je suis parti voir le président, j'ai dit quels sont les militaires qui sont allés faire le dégât au 28 septembre. Le président en réponse, il m'a dit qu'il n'en sait rien. Il n'en sait rien. À la sortie, que les militaires murmuraient, auxquels ils ont dit le nom de Toumba, Marcel, et que même les Tébro, ils sont là-bas avec les policiers. C'est comme ça que j'ai expliqué. D'accord. Mon colonel, ces militaires qui exprimaient leur mécontentement de ce que ces trois, le colonel Thiegro, le commandant Toumba et Marcel Guilabogui sont allés faire au stade. Est-ce qu'on peut connaître leur nom? Non, mais dans les groupes militaires comme ça, tu peux pas, les gens parlent n'importe comment, quand tu ne peux pas retenir depuis combien d'années, tu ne peux pas retenir qui a dit ça, tu retiens les dits. Mais ce sont vos hommes, non? Ils les relevaient de vos unités, non? Ceux qui vous ont donné cette information. Bon, je ne peux pas les identifier maintenant. Mais ils les relevaient quand même de vos unités. Ils étaient du régiment là-bas. Est-ce que tous les militaires qui relevaient du régiment relevaient de vos unités, vous? Non. Ceux qui vous ont donné cette information, est-ce qu'ils relevaient de vos unités? Non, ils ne relevaient pas de mon unité, ils relèvent des autres unités, puisque nous, on n'était pas là-bas. Ils ne relevaient pas de vos unités. Voilà. D'accord. Là aussi, je vous fais lecture de vos déclarations devant les juges d'instruction. Je ne puisse vous le dire. Cependant, à mon arrivée au camp, les militaires de mes unités réagissaient en exprimant leur mécontentement face aux unités qui se sont rendues au stade. Ce sont eux qui ont parlé de Toumba, de Marcel, du colonel Thiegro et ses unités. Vous avez bien précisé que ce sont les militaires de vos unités. Et aujourd'hui, vous dites qu'ils ne relevaient pas de vos unités. Qu'est-ce que vous en dites, mon colonel? C'est ça. D'accord. C'est des militaires du camp. Il n'y a pas de problème. Mon colonel, vos propres enquêtes que vous avez menées concernant les événements du 28 septembre ont consisté à faire quoi? Les enquêtes que vous avez menées ont consisté à faire quoi? Mes propres enquêtes que moi j'ai menées, comme je vous ai déjà dit, c'est les deux là. Et le troisième, lui, il a une mission avec les policiers toujours, qui est le colonel Tébro. Donc les deux là, donc eux, c'est ça que moi j'ai miré là-dessus. Je dis que ceci là, sûrement quand on les met aux arrêts, vous allez connaître maintenant ceux qui sont derrière. Mon colonel, les enquêtes menées, quelles sont les opérations qui ont caractérisé ces enquêtes-là? Vous avez fait quoi? Vous êtes allé où? Vous avez interrogé qui? Vos enquêtes-là, elles ont consisté à quoi? Quand j'ai fait mes enquêtes, les ont dit qu'on m'a dit, et c'est à travers ça que moi je suis venu pour exprimer ça au président. D'accord. Hier, vous avez déclaré que c'est vous
qui aviez pris l'initiative d'arrêter Toumba, mais que le président vous a dissuadé. Il vous a demandé de surseoir parce qu'une commission internationale d'enquête viendra faire la lumière. Cependant, je trouve que dans son interrogatoire, le président dit le contraire. Lui, il dit que c'est lui qui a pris la décision pour l'arrêter, mais que Makambo et vous l'aviez dissuadé parce que Toumba était armé. Vous l'aviez dissuadé. Et lui, qu'il ne pouvait que se soumettre. Que c'est suite à ça qu'il a décidé de faire appel à une commission d'enquête internationale. Qu'est-ce que vous en dites? J'ai bien dit et j'ai répété et j'ai pris hier les deux témoins. Il y a un qui est déjà mort, il y a un qui est vivant. J'ai dit bien. J'ai dit que quand je suis venu rendre compte au président, ça c'était la nuit, et après avoir fini de rendre compte, quelques minutes après, Toumba est rentré. Dès qu'il est rentré, j'ai demandé au président que votre aide de camp, il fait partie. Donc on doit mettre main sur lui. On doit le mettre au jarret. Là-bas, il a passé toute la nuit, il a pleuré là-bas à la porte. Hein? C'est dans ça maintenant que le président a dit non, restez tranquille. Comme j'ai déjà envoyé une commission, il y a une commission d'enquête internationale qui viendra. Donc il doit siéger tout là-dessus. C'est comme ça s'est passé. D'accord. Mais au moins, est-ce que le président vous a une fois dit que Toumba a avoué les faits devant lui? Il vous a une fois dit ça? Bon, moi je n'en sais rien. Il ne vous a jamais dit ça? D'accord. Je vais vous lire un passage de la déclaration du président Dadis, où il dit d'ailleurs que Toumba a avoué les faits, et il dit également que c'est vous qui l'avez dissuadé. Peu après, Joseph Makambo est venu pour échanger avec moi autour de la décision que je venais de prendre concernant l'arrestation d'Aboubacar Sidiki Diakité alias Toumba. À l'occasion, il m'a annoncé le retour de ce dernier tout en précisant qu'il est suffisamment armé. Je vous signale que c'est lui qui détenait les clés de la poudrière. C'est entre-temps qu'il m'a annoncé la présence d'Aboubacar Sidiki Diakité alias Toumba. Il m'a persuadé qu'il n'était pas facile de mettre main sur lui à cause de l'armement qu'il dissimule. À vouloir le tenter, il fallait s'attendre à beaucoup de morts collatéraux. Après tout, j'ai fait introduire Aboubacar Sidiki Diakité alias Toumba dans mon bureau. J'ai constaté qu'il portait un blouson communément appelé parka, sous lequel étaient dissimulées plusieurs grenades et autres armes. À ma question de savoir pourquoi il a commis ces actes, il m'a réitéré qu'il ne me revenait pas de faire un tel travail et que ce qui a été fait, c'est son rôle. Il s'est mis à raconter n'importe quoi, toute chose que j'ai déplorée. Après notre séparation, j'ai essayé de planifier son arrestation. J'en ai parlé au ministre chargé de la sécurité présidentielle, M. Claude Pivi, qui m'a fait les mêmes remarques que Joseph Makambo. En voulant l'arrêter, il m'aurait achevé. Il était le commandant du régiment de la garde présidentielle. Il avait à sa disposition les hommes et les armes. Je ne pouvais qu'obéir. C'est ce qui m'a poussé d'ailleurs à faire appel aux Nations Unies pour la mise en place d'une commission d'enquête internationale. Vous avez entendu le président? Qui dit non seulement que Toumba a avoué devant lui, mais que lui, il avait pris la décision de l'arrêter. C'est vous qui l'avez dissuadé. D'accord. Oui, oui. Vous l'avez écouté quand même. J'ai bien écouté, j'ai demandé ces questions. Oui, c'est une question. Ah. Moi, c'est ici que j'apprends que lui, il avait la clé de la poudrière. Ça, c'est sérieusement, ça, c'est... Moi, personnellement, je ne peux pas accepter ça. La clé d'une poudrière, ce n'est pas un capitaine et un lieutenant qui peut garder ça. C'est ici que moi j'ai appris ça, ce que vous venez de dire, la clé de poudrière. Moi, je n'en sais rien de ça. Je n'en sais rien de ça. Deuxièmement, j'ai bien dit, ce n'est pas ni situation de grenade, ni autre chose. C'est seulement la commission internationale, de fait qu'on m'avait dit ça. À cause de ça, je me suis
calmer pour attendre l'arrivée de ces délégations-là. J'ai bien dit ça hier. Je n'ai fait que lire une déclaration du président Dadis. Mon colonel, à quelle date le président Dadis vous avait confié la mission d'aller traquer les militaires à Manéa d'Ankoya? À quelle date? Il m'avait parlé ça le 25. Le 25. Et le 26, moi j'ai fait la mission pour l'abbé. Parce que seulement qu'il puis le premier sur le sol de l'abbé pour aller d'abord sillonner là-bas et les attendre. Quand je suis revenu de l'abbé, quand on est rentré, moi je suis rentré à 22 h. Donc, je n'avais plus eu de contrat avec quelqu'un. Directement, je suis parti me reposer. Donc, le matin très tôt, dès que je me suis levé, maintenant, il fallait maintenant aller faire la mission pour ne pas qu'il va me demander « Ah, je t'ai confié une mission, est-ce que tu as appliqué ?» Voilà la raison pour laquelle je suis parti directement à Manéa le 28, très tôt le matin. Ah, vous êtes rentré à 22 h? Non, je suis rentré de l'abbé à 22 h. Mais hier, vous avez déclaré ici que vous êtes rentré après le président, que le président est rentré avant vous. Or, le président dit être rentré après 0 h. Vous vous dites être rentré à 22 h après le président. Levez-moi l'équivoque, mon colonel. Non, eux, ils sont rentrés avant moi. Ils sont rentrés avant vous. Ouais. Et lui, il dit qu'il est rentré après 0 h. Et vous, vous dites que vous êtes rentré à 22 h. D'accord. Je vais vous lire sa déclaration. Malheureusement, mon départ a été un peu retardé à cause du fait qu'à la place de l'essence, mon véhicule a été carburé en gasoil. Il a fallu descendre le réservoir pour le nettoyer. C'est après 0 h que nous sommes rentrés à Conakry. C'est le président Dadis qui parle ainsi, encore en contradiction avec vos propos. D'accord. Mais, mon colonel, une mission qu'on vous a confiée le 25, vous êtes allé à l'abbé. Ça veut dire que cette mission n'était pas urgente. Qu'est-ce qui vous a poussé à quitter à 6 h déjà, selon vos déclarations, à 6 h déjà, le camp Alpha Yaya, un jour si sensible, jour des manifestations, pour aller accomplir une mission non urgente à Koya? Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? Mais c'était une mission du chef de l'État. Il n'y avait rien devant moi, il n'y avait pas aucune manifestation, rien. Le matin du 28 septembre, il n'y avait rien. Est-ce que vous étiez réellement allé à Koya ce matin, mon colonel? Pourquoi pas? C'est là où j'ai été, entre Koya et Frigadi. Est-ce que vous avez un témoin? J'ai des témoins là-bas. À Koya là-bas? Bien sûr. D'accord. On peut les connaître? Ah, il y a des témoins là-bas. On peut connaître leur nom? Non, bon, mais la population, partout où moi je vais, la population est là. D'accord. Mon colonel, pour quel intérêt vous avez laissé l'autoroute pour passer par Kagbeleng, Ankoseng, Koza, venir faire le contour jusqu'à Bambeto pour rentrer au camp Alpha Yaya Diallo? Il y avait quel intérêt derrière ça? Ce contour. C'est une question. Quand tu vas pour chercher quelqu'un, la route que tu passes pour aller chercher quelqu'un, arrivé, quand tu n'as pas trouvé, ce n'est pas les mêmes routes là que tu vas venir. Tu vas contourner une autre route pour venir en cas où tu vas le voir sur la route. Voilà les raisons pour lesquelles j'ai pris l'autre route maintenant pour venir. Tout ça en surveillant le bord de route, si je pouvais les rencontrer en route. D'accord. Si je vous ai bien compris, hier vous avez dit qu'après votre rencontre avec le président Dadis, vous avez vérifié si vos hommes sont positionnés et vous leur avez demandé de veiller, de contrôler s'il n'y aura pas de militaires incontrôlés. Je pense que vous avez dit ça hier. Est-ce que vos hommes vous avez rendu compte par après? Est-ce que vous avez vu, ils vous ont rendu compte avoir vu les mouvements d'entrée et de sortie des militaires et des civils armés au camp?
Est-ce que vous avez rendu un tel compte rendu? Non. Quel est le compte rendu qu'ils vous ont fait? Quand je suis venu, je dis que je suis venu, je suis rentré au camp avec mes hommes. Les éléments qui étaient en place, on a fait leur contrôle, ils étaient tous en place. C'est maintenant les autres, ça a murmuré un peu maintenant partout, entre eux, les militaires, entre partout, que ça, voilà, il y a eu le problème au stade. Mais ça trouvait que nous, on était déjà informés à Bambeto. Voilà. D'accord. Vous êtes resté à Manéa jusqu'à 11h40. Au retour, vous êtes arrivé à Koza à quelle heure? Bon, moi, presque, j'ai quitté là-bas pas à 11h, bon, si j'ai bonne mémoire, à 10h et quelques, j'ai bougé pour venir. Moi, je suis rentré au camp, je ne peux même pas, avec les nervosités, je ne pouvais même pas retenir l'heure que je suis rentré au camp, mais c'était entre midi et 13h comme ça que je suis rentré au camp. 11h ne vous a pas trouvé? 11h ne vous a pas trouvé à Manéa? Non. Manéa, dès 9h déjà, j'étais à Manéa. Non, je ne parle pas de l'arrivée à Manéa, le départ. Est-ce que 11h ne vous a pas trouvé là-bas? Nous, on a sonné là-bas un peu, après, on a replié. Donc, vous avez quitté, vous étiez resté à Manéa jusqu'à 11h40. Ça veut dire que vous êtes arrivé à Koza aux environs 13h et 14h, c'est ça? Non, bon, Koza un peu plus tard, je peux dire que ça, c'était dans les vers midi, peut-être comme ça qu'on est arrivé à Koza maintenant, pour rentrer au camp. Puisque la route était libre. Ok. Je vais vous lire un passage par rapport à Manéa où vous dites: le 28 9e mois 2009, très tôt dans la matinée, plus précisément à 6h, je me suis rendu à Manéa dans Koya à mission du président de la République pour traquer des militaires qui avaient détourné des véhicules de l'armée, autrement dit des pick-up. J'y suis resté jusqu'à 11h40. Est-ce que vous pouvez quitter à Manéa à 11h40 et arriver à Koza aux environs de midi, mon colonel? Est-ce que ça c'est possible? J'ai bien dit, je ne peux pas préciser l'heure. C'est pour ça que j'ai dit que je suis rentré au camp, peut-être à 13h comme ça, je suis rentré au camp. D'accord. Mon colonel, je vais vous lire un procès verbal de M. Diallo Djouma Bobo, victime de pillages et de vols à Koza. Il dit ceci: en effet, dans la soirée du 28 septembre 2009, aux environs de 14h, en voulant se rendre au stade, au niveau du rond-point de Koza, un groupe de militaires déshabillés seulement en culotte se sont dirigés vers nous pour nous empêcher le passage tout en nous jetant les cailloux. À notre tour de rendre la monnaie. Entre-temps, un second groupe armé se sont mis à tirer. Pris de peur, nous avons rebroussé chemin. Pour une seconde fois, nous avons tenté de progresser, mais en vain. C'est entre-temps que les pick-up remplis de bérets rouges ont quitté vers la tannerie pour Koza. Nous nous sommes dispersés tous. C'est en cette occasion que ces agents ont commencé à défoncer les boutiques et annexes. Personnellement, ma boutique fut complètement pillée. Aux environs de 16h, je me suis rendu sur les lieux où j'ai constaté personnellement les faits. Mon colonel, est-ce que vous avez participé à ce pillage? Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. D'accord. Mais est-ce que vous êtes venu sur les lieux après le pillage? Est-ce que vous êtes venu sur les lieux? Je n'en sais rien. Je ne connais pas. Comment je vais venir regarder là-bas? Je n'en sais rien. D'accord. Je vous lis sa réponse à la question de savoir s'il connaît ceux qui l'ont agressé. En toute franchise, je n'ai pas pu les identifier. À ce que je sache, ce sont les bérets rouges. Mais je vous précise qu'aux environs de 16h30 à 17h, Claude Pivi est venu avec ses éléments pour arrêter certains propriétaires de boutiques pour le camp. Mon colonel,
ces boutiquiers que vous avez arrêtés pour les amener au camp, qu'est-ce que vous avez fait d'eux? C'est pas vrai. D'accord. Une autre, Madame Mariama Kesoba, déclare ceci. En effet, dans la matinée du 28 septembre 2009, dormant dans ma boutique avec ma jeune sœur, j'ai été déconseillé par certaines connaissances de ne pas ouvrir la boutique. Aux environs de 14 heures, contre toute attente, un premier groupe de personnes ayant sur leur tête un chiffon rouge, sans chemise, muni des flèches, est venu pour insulter grossièrement. Les jeunes du quartier ont riposté. Quelques instants après, les militaires sont sortis du camp avec leurs fusils en tirant pêle-mêle. C'est dans cette marée militaire que ma boutique a été pillée de tout son contenu. Qu'est-ce que vous savez de cette sortie des militaires du camp Alfaya Diallo? Parce que vous aviez déjà quitté Manéa, vous étiez déjà au camp. Qu'est-ce que vous savez de cette sortie des militaires? Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. Et ces civils armés de flèches sortis du camp Alfaya Diallo, après votre retour de Manéa, qu'est-ce que vous en savez? Je n'en sais rien. Et d'ailleurs, ces civils, au regard de leur description, ressemblent aux hommes décrits par le commandant Toumba Diakité chez le capitaine Gono Sangaré, à Dubreka. Vous ne savez rien de ces hommes, mon colonel? Je n'en sais rien. D'accord. Mais lorsque vous êtes au niveau de votre bureau, lorsqu'il y a les tirs sur la route des Princes vers Koza, est-ce qu'on peut entendre le bruit? Est-ce qu'on peut entendre le bruit? Entre le bureau et Koza? Oui, lorsqu'il y a les tirs vers Koza sur la route des Princes, quand on est au niveau de votre bureau, est-ce qu'on peut entendre le bruit? Bon, il y a certaines armes, on peut entendre le bruit. Ces jours, vous avez entendu le bruit? Non, moi, après ma mission, j'étais au lit, j'étais trop fatigué, j'étais au lit. Je n'ai pas dit que vous n'étiez pas au lit. J'ai demandé, est-ce que vous avez entendu le bruit? Non. Vous n'avez entendu aucun bruit. D'accord. Madame Kadiatou Diallo également donne des explications. C'est dans le même contexte. De même, Monsieur Boubacar Diallo a également été victime ce jour de pillage. Je voudrais avant tout savoir, vous étiez sorti avec quel type de véhicule ce jour? Vous étiez sorti avec quel type de véhicule? Oui. C'est une question? C'est une question, oui. J'ai bien dit que moi, j'avais que 2 pick-up. Plus ma voiture de commandement, ça fait 3 véhicules. C'est tout. C'est comme ça, moi, je sors. D'accord. Alors, M. Boubacar Diallo dit avoir été victime de vol et de pillage. Il n'était pas présent sur les lieux. Mais que les témoins lui ont dit que c'est vous qui êtes venu avec les militaires pour casser et tout prendre. Et que c'est dans votre pick-up que le premier voyage a été fait. Les premiers biens ont été emportés dans votre pick-up. Vous reconnaissez être sorti dans votre pick-up et les témoins disent également que c'est dans votre pick-up que les biens ont été emportés. Qu'est-ce que vous en dites, mon colonel? C'est pas vrai. Toujours, c'est pas vrai. D'accord. Mon colonel, suivez attentivement Monsieur Diallo Mamadou Aliou, qui a également été victime. Ce qu'il dit.
j'ai reçu un coup de téléphone par un ami m'informant qu'ils sont en train de gâter les boutiques à Koza. Immédiatement, j'ai pris le chemin pour venir vers mon magasin, mais j'ai été empêché par la présence des militaires bérets rouges. Mon ami Shérif Bari, qui avait forcé la situation, avait été arrêté par ces militaires pour le camp Al-Fayaya et le déposséder de tout ce qu'il détenait sur lui, argent et téléphone. Pour sa libération, il a payé la somme d'1,5 milliard de francs guinéens. Je précise que mon ami Shérif Bari a été arrêté par les gendarmes sur ordre de M. Pivi pour être déposé au camp. Qu'est-ce que vous en dites? Je n'en sais rien. D'accord. Il n'y a pas de problème. À part ces procès-verbaux dont je viens de vous faire lecture et les procès-verbaux qui ont été lus hier, j'ai ici 52 autres procès-verbaux de pillage. Pillage perpétré dans les mêmes conditions par les bérets rouges à Koza, toujours aux environs de 14 heures. Or, c'est vous qui avez été vu à cet endroit. Mon colonel, qu'est-ce que vous savez de ces pillages et vols? Qu'est-ce que vous savez? La situation des bérets rouges que vous parlez là souvent, moi, ce n'est pas moi seul qui a des groupes de bérets rouges. Je vous ai bien déterminé qu'il y avait des bérets rouges à Bata, il y avait des bérets rouges à Kindia. Donc moi, l'essentiel est que moi, le groupe qui était avec moi était bien contrôlé par moi-même. Ce n'est pas vrai. Mais vous avez au moins été vu. Vous avez été vu, au moins. D'accord. Mon colonel, ce jour 28 septembre, est-ce que vous étiez revêtu de béret rouge, vous et vos hommes? Est-ce que vous étiez revêtu de béret rouge? Question? C'est une question, oui. Moi, depuis mon rentrée dans l'armée, on m'a doté de béret rouge. Je suis toujours un béret rouge, jusqu'à présent. D'accord. Or, les témoins affirment vous avoir vu à Amdalaï. Le commandant Toumba dit vous avoir vu à Amdalaï. Monsieur Mohamed Ba déclare que son fils a été fusillé par un béret rouge. Ce groupe de bérets rouges, puissamment armé, est-ce qu'il a été conduit par vous? Est-ce que c'est vous qui avez tiré sur ces jeunes? Ce n'est pas moi, ni mon groupe. D'accord. Et jusqu'à présent, les parents n'ont pas retrouvé le corps. Ils l'avaient retrouvé à l'hôpital. Donc, on leur a dit non, il faut attendre que le corps soit enregistré et de revenir le lendemain. Le lendemain, ils sont venus jusqu'au niveau des rails, tout près de l'hôpital Donka. C'est là où ils ont été chassés par les bérets rouges, chassés même et frappés par les bérets rouges. Or, plusieurs témoins disent que vous étiez venus aux environs là-bas avec les bérets rouges. Qu'est-ce que vous savez de cette situation? Même hier, j'ai bien dit, j'ai dit que moi, je n'ai jamais braqué l'arme sur un Guinéen, ni tiré sur un Guinéen. Si je suis au front, là, je peux prendre l'arme au front, mais en Guinée, je n'ai jamais braqué l'arme sur personne ici en Guinée. Vous pouvez demander les Guinéens, ceux qui me connaissent bien. Donc, ce n'était pas moi, ce n'est pas vrai. D'accord. Je vous lis un bref passage de M. Sidibé Ousmane qui explique comment il a été séquestré au camp Al-Fayaya par le colonel Tchegro. À peine on nous débarquait, le capitaine Tchegro est arrivé en donnant l'ordre aux militaires, aux agents de nous frapper et nous enfermer, où j'ai fait personnellement 4 jours. Lorsqu'on a fini de manger, le 4e jour, un militaire m'a chargé d'aller déposer le bol. Et c'est dans cette optique
que j'en ai profité pour prendre la tangente alors qu'on disait dans ma famille que je suis déjà mort. Ce monsieur qui a décrit sa séquestration vous a cité. Il vous a cité. Il a cité le colonel Thiegro. Vous l'avez agressé. Et il a même dit vous avoir vu même aux environs du stade. Qu'est-ce que vous en dites, mon colonel? C'est pas vrai. D'accord. Alors, mon colonel, monsieur Yacouba Bari, a déclaré au juge d'instruction que le 28 septembre 2009, après 0 heure, sur ordre du président Dadis et du ministre de la Santé, le colonel Chérif Diaby, il a vu les personnes être embarquées à partir de votre prison au camp Alpha Yaya. La nuit tard. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas vrai. Personne n'a été embarqué à partir de votre prison séjour? Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. D'accord. Mon colonel, le camp Koundara, quels sont les militaires qui étaient là-bas? Est-ce que c'était la garde présidentielle? Est-ce que c'est la garde présidentielle qui était à Koundara? Le camp Koundara relève du régiment? Non, j'ai demandé est-ce que c'était la garde présidentielle? Non. Les militaires qui étaient là-bas? Non. Ce n'était pas la garde présidentielle. D'accord. Le bataillon autonome de la sécurité présidentielle, c'était où? S'il y en avait, c'était où? Au camp Alpha. C'était au camp Alpha. D'accord. Vous avez dit que vous n'êtes jamais venu au camp Koundara après la prise du pouvoir. Mais je veux quand même savoir, après le drame du 28 septembre, vous qui avez l'habitude d'être si actif en pareille circonstance, est-ce que vous avez au moins fait le tour des camps pour vérifier si les citoyens ne sont pas détenus là-bas, si les citoyens ne sont pas en train d'être torturés là-bas? Est-ce que vous avez au moins fait ça? Moi, je n'ai pas fait de tour. Hein. Vous avez fait ça? Non. Pourquoi? Pourtant, vous avez dit ici que c'est votre rôle, hein, traquer les militaires indisciplinés. C'est votre rôle. Alors que ce jour, après le 28 septembre, c'était même devenu comme une chasse à l'homme. Qu'est-ce que vous avez fait face à cette chasse à l'homme? Vous avez fait quoi? Ce bataillon ne relève pas de moi. Non, je ne parle plus du camp Koundara. Face à la chasse à l'homme, vous avez fait quoi? Vous qui avez l'habitude de sortir, chercher les bandits, chercher les militaires. On entendait la commission internationale, c'est ça que seulement que nous on attendait. C'est à travers ça, si on me donne l'ordre, j'applique. D'accord, je vais finir. Je vais finir bientôt. Mon colonel, le commandant Toumba a déclaré ici que ce matin, le président Dadis avait déclaré que le pouvoir est à terre. Le pouvoir est à terre. Vous qui l'avez aidé à prendre ce pouvoir, vous qui étiez l'un des grands gardiens de ce pouvoir, vous êtes revenu de la mission. Vous l'avez trouvé au camp Alpha Yaya. Ça n'allait plus. Le pouvoir était à terre. Il ne vous a donné aucune consigne. Le pouvoir étant à terre, il ne vous a donné aucune consigne? C'est la question? Oui. Moi, je ne sais pas si le pouvoir était à terre. Hein. D'accord. Vous ne savez pas si le pouvoir était à terre? Oui. Mais hier, vous-même, vous avez dit qu'avec ces événements-là, votre pouvoir était fini. Vous avez dit ça. Personne ne devait être désormais content de vous. Votre pouvoir était fini. Est-ce que vous étiez mécontent et fâché contre les manifestants? Est-ce que vous étiez fâché?
Moi, je n'ai jamais été fâché contre les manifestants. Jamais. Ah, les manifestants qui sont venus détruire votre pouvoir, vous n'étiez pas fâché Non, contre non, eux? non. Mais en Guinée, chacun peut manifester à son droit. D'accord. Mon colonel, vous êtes ministre de la Sécurité présidentielle. Vous venez jusqu'à Bambeto. Il y a les tirs au stade. Il y a les morts au stade. Vous êtes informé. Vous rentrez au camp. Les militaires vous donnent la même information. Vous en parlez avec le président de la République. On peut vous croire que vous avez eu la conscience tranquille pour aller vous coucher et dormir en sachant même qu'il y avait les tirs tout près de vos bureaux sur la route des Princes. On peut vous croire, mon colonel? Est-ce qu'on peut vous croire? On attend toujours la décision du chef de l'État. D'accord. Mon colonel, si actif, je termine, si actif. Le 28 septembre, il y a eu des violences atroces, des blessures, les morts, les disparitions d'hommes et de femmes, les viols les plus graves. Vous, habitués à traquer les bandits, habitués à traquer les militaires indisciplinés,